Bonjour. Arrêtons un moment le flot de l'histoire qui nous amène jusque Constantinople. Le concile de Gangre a eu lieu en actuelle Turquie entre 340 et 355, selon les spécialistes qui ont du mal à s'accorder. Nous choisissons arbitrairement d'en faire mention à ce moment précis de l'histoire. Certains donnent Hosius comme président du concile, mais les documents à notre disposition ne confirment pas cela. Il a été simplement dans les destinataires des décisions du concile. Le concile se réunit principalement pour répondre à un certain Eustate, dont les partisans sont appelés Eustatiens. Il y a deux Eustates dans cette période, Eustate d'Antioche et Eustate de Sébasté. Le premier, Eustate d'Antioche, adversaire de l'arianisme, mort quelques années plus tôt, vers 337-338, est un grand saint, dont Jérôme loue les immenses connaissances, et ce n'est pas lui ni ses partisans qui furent condamnés au concile. Le second, Eustate de Sébasté, est celui qui est concerné. Mais il convient ici de comprendre qu'il s'agissait davantage de certains partisans exaltés que de sa propre personne. Les deux Eustates se connaissaient, car Eustate d'Antioche avait refusé d'ordonner Eustate de Sébasté à la prêtrise, le soupçonnant d'être un arien. Mais revenons aux partisans d'Eustate de Sébasté. Ceux-ci entrèrent dans l'histoire à cause des condamnations de ce concile. Eustate de Sébasté semble avoir été en accord avec tous les canons de ce concile et s'y conforma sans rien y redire. Il fut d'ailleurs longtemps un ami de Basile de Césarée, mais ils se séparèrent lorsqu'il défendit des positions pneumatomaques. Il sera définitivement condamné sur ce point au concile de Constantinople que nous verrons plus tard. Le concile vient dénoncer les erreurs des Eustatiens. Le document d'ouverture précise les griefs contre les Eustatiens et la nécessité du concile. Donc voici les griefs. Ils condamnent le mariage, leur attitude a conduit plusieurs personnes à créer des assemblées sans communion avec l'Église, ils ont des usages vestimentaires étranges qui les différencient des autres, les esclaves abandonnent les maîtres, les femmes s'habillent comme des hommes, ils jeûnent le dimanche et mangent normalement les jours de jeûne, ils s'abstiennent totalement de viande, ils refusent de prier et de participer à des eucharisties dans les maisons de gens mariés. Ils méprisent les prêtres mariés. Ils n'ont aucun égard pour les prières faites aux saints. Et enfin, ils pensent que les riches qui ne donnent pas l'intégralité de leurs biens hypothèquent leur destination céleste. Le concile déclare les gens du parti eustatien immédiatement anathèmes. Puis il édicte les canons suivants. Canon 1. Si quelqu'un blâme le mariage et déteste ou blâme celle qui, en étant par ailleurs chrétienne et pieuse, dort avec son mari, comme ne pouvant entrer dans le royaume de Dieu, qu'il soit anathème. Alors notons comment l'apôtre Paul avait vu ou prévu cela, comme il l'écrivait à Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Le mariage n'a cessé d'être attaqué par les gnostiques tout au long de l'histoire, et ceci en est une énième manifestation. Canon 2. Si quelqu'un condamne celui qui, étant par ailleurs chrétien et pieux, mange de la chair, à l'exception du sang, des mets immolés aux idoles et des animaux impurs, comme s'il perdait par cela tout espoir de salut, qu'il soit anathème. Alors ces deux canons montrent chez les Eustatiens des tendances ascétiques excessives et inutiles, mais surtout des positionnements cryptognostiques. On voit ici un dégoût de la matière et une incompréhension complète de la notion de sanctification de la matière. Les Eustatiens n'avaient pas compris la nature du monde et le rapport du chrétien au monde. Canon 3. Si quelqu'un, sous prétexte de piété, enseigne à un esclave de mépriser son maître et de quitter son service et de ne pas le servir avec toute la bienveillance et l'honneur, qu'il soit anathème. Alors ce canon est connu et sert aux détracteurs du christianisme à montrer que la religion chrétienne ferait, soi-disant, la promotion de l'esclavage. Le contexte est donc ici de condamner ceux qui motivent les esclaves à abandonner leur maître pour devenir moines. Deux versets de l'Écriture viennent éclairer ce canon. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité,
afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Le piège ici est de regarder ce canon avec des yeux modernes. Aujourd'hui, l'esclavage nous semble quelque chose de parfaitement abject, mais il faut voir que le christianisme s'inscrit dans un monde donné, et c'est ce donné qu'il transforme, pour faire advenir la totalité du royaume. Et ceci est quelque chose qui se passe en ce moment même. Il est donc normal de voir des choses relatives à l'esclavage, puisque l'esclavage faisait partie de ce qu'était le monde antique. Ensuite, les belles âmes voudront probablement que les évêques aient édicté un canon qui appelle les esclaves à la révolte et à prendre une posture abolitionniste. Mais il faut comprendre que le christianisme n'appelle pas à la révolte dans les rapports économiques et sociaux, pour prendre un langage moderne, mais appelle à une insurrection de l'amour. Ce que le christianisme attend est que le maître aime l'esclave et que l'esclave aime le maître. On l'attend ici des deux, mais cela est plus simple pour le maître de comprendre que cette relation maître-esclave est particulièrement pécamineuse. Mais la prise de conscience de cela ne peut pas venir d'une révolte. La dimension relative au monachisme est importante aussi pour comprendre les pères du Concile. La vocation monastique ne peut pas venir d'une envie d'échapper à l'esclavage. La vocation monastique ne peut venir que d'un amour particulier pour Dieu. Canon 5. Si quelqu'un juge qu'il ne doit pas prendre part à la communion pendant la liturgie célébrée par un prêtre marié, qu'il soit anathème. Énième preuve à tous les impétrants théologiens. Les prêtres étaient mariés depuis toujours. L'Église a toujours considéré que le mariage n'était pas un empêchement à la prêtrise. Penser cela est même prohibé par le droit canon de l'Église. On ne sera pas surpris qu'en Occident, une fois cette folie du célibat des prêtres devenue la norme, ce canon précis soit effacé des recueils canoniques. Canon 5. Si quelqu'un enseigne qu'on peut mépriser la maison de Dieu et les offices qui s'y célèbrent, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul nous appelle à prier partout, en toutes circonstances, mais cela ne peut signifier que nous ne devions pas prier en Église. Canon 6. Si quelqu'un célèbre des offices religieux en privé hors de l'Église paroissiale, et méprisant l'Église veut faire ce qu'elle seule a le droit de faire, sans la présence du prêtre agréé par l'évêque, qu'il soit anathème. Prolongement du canon 5, ce qui semble attaqué par les Eustatiens et donc défendu par les pères de Gangres, ce sont les réunions privées, les domus ecclesiae, les maisons où se réunissaient les chrétiens autour d'un prêtre pour célébrer les divins mystères. Les Eustatiens, si on regarde la lettre d'introduction du concile, méprisaient ces réunions si jamais elles se tenaient autour d'un prêtre marié. Attention ici à ne pas faire de confusion et penser que l'Église condamne les réunions privées. Elle condamne celles qui ne se font pas avec la bénédiction de l'évêque ou d'un de ses prêtres. Les Eustatiens, dans un esprit de supériorité de type cathare, se réunissaient sans certains prêtres, s'arrogeant ainsi les prérogatives de l'évêque pour décider qui est digne ou pas de la prêtrise, selon de faux prétextes. Canon 7. Si quelqu'un veut recevoir des dons offerts à l'Église ou en faire indépendamment de l'Église, sans l'assentiment de l'évêque ou de celui qui est préposé à ce service, ou s'il ne veut pas agir avec l'agrément de celui-ci, qu'il soit anathème. Le Pédalion précise le contexte de ce canon. Il s'agit de dons faits à l'Église en général, mais envers une paroisse en particulier, paroisse sous la coupe d'Eustatien qui détournait les dons pour eux-mêmes en raison de leur prétendue sainteté. Canon 8. Si quelqu'un fait des dons pour les pauvres ou en reçoit sans l'assentiment de l'évêque ou de celui qui est chargé de l'administration de la bienfaisance, celui qui donne et celui qui reçoit sont également frappés d'anathème. Alors ce canon est le corollaire du précédent. Il ne faut plus donner si l'on sait que cet argent aide les Eustatiens. Si l'on peut actualiser ce canon aujourd'hui, on pourra rappeler que financer la fausse orthodoxie, financer ces gens qui violent les canons, c'est participer soi-même à soutenir cette fausse orthodoxie et toutes ses transgressions. Canon 9. Si quelqu'un garde la virginité ou la continence, quittant le siècle par mépris pour le mariage, et non pas à cause de la beauté et de la sainteté de la virginité, qu'il soit anathème. Quelle sagesse dans ce canon. La virginité ne doit pas venir d'un dégoût pour quelque chose, le mariage en l'occurrence, mais doit venir d'un appel pour la beauté intrinsèque du monachisme. Il y a ici, en condensé, l'exposition des deux voies que propose l'Église, sans que l'une puisse se vanter d'une supériorité sur l'autre. Le mariage et le monachisme, deux voies que l'Église met à notre disposition pour sanctifier nos existences.
Clément de Rome s'adressant aux Corinthiens et Ignace d'Antioche écrivant à Polycarpe ont tous deux rappelé que la virginité sans humilité n'était d'aucun mérite. Canon 10. Si quelqu'un de ceux qui gardent la virginité pour l'amour du Seigneur se montre plein d'orgueil vis-à-vis de ceux qui sont mariés, qu'il soit anathème. Ce canon fait écho au précédent et n'a pas besoin de commentaires additionnels. On se souvient comment Saint Jean, dans sa première lettre, expliquait qu'aimer le Seigneur sans aimer son prochain était ne pas vivre dans la lumière de Dieu, mais bel et bien dans les ténèbres. Canon 11. Si quelqu'un méprise ceux qui, avec esprit de foi, offrent des repas aux pauvres et y invitent leurs frères en l'honneur du Seigneur, et s'il ne répond pas à ces invitations parce qu'il regarde la chose comme de peu d'importance, qu'il soit anathème. Il faut probablement comprendre ici non pas les repas eucharistiques de l'Église primitive, mais plutôt des repas de charité offerts aux nécessiteux. On a du mal à comprendre que quelqu'un puisse mépriser le bien fait aux pauvres, mais les canons viennent corriger des situations pratiques. Il ne s'agit pas de spéculations intellectuelles sur des situations hypothétiques. Il y a donc eu, et probablement de façon répétée, des choses méprisantes de la part des Eustatiens pour cette mission sociale de l'Église. Le Pédalion précise que ces banquets suivaient de près les fractions eucharistiques. On voit donc ici qu'à l'orgueilleux sentiment de supériorité sur une théologie fausse se mêlait aussi une sorte de faux sentiment aristocratique tout à fait méprisable. Canon 12. Si, sous prétexte d'ascétisme, un homme revêt le manteau des philosophes et se croyant juste par ce fait même, il méprise ceux qui, vivant dans la piété, portent la bure romaine et s'habillent comme tout le monde, qu'il soit anathème. Ce canon, suite du précédent, nous fait descendre un peu plus dans les mœurs, les logiques, les raisonnements et les pensées de ces Eustatiens. Et ce qu'on constate est tout de même assez minable. Ce canon est véritablement le canon qui fut paraphrasé de façon célèbre « L'habit ne fait pas le moine ». Pour ce qui est de l'habit, il s'agit du péribolaya, un manteau simple et grossier qui affiche clairement un mépris pour toute espèce de luxe. La tradition de l'Église rapporte que State portait typiquement ce vêtement et prescrivait aux Eustatiens de le porter également. On retrouve bien cette tendance que le Christ rapporte des pharisiens qui ont une pratique visible, une dévotion publique. Ce trait psychologique narcissique transcende donc le temps et l'espace pour toucher aussi bien les juifs pharisiens du 1er siècle que les hérétiques eustatiens du 4e siècle. C'est une constante de l'hypocrisie religieuse et le vêtement en est un marqueur fort. Canon 13. Si, sous prétexte d'ascétisme, une femme change ses habits et au lieu des habits habituels de femme prend des habits d'homme, qu'elle soit anathème. Le Deutéronome en 22.5 interdisait aux hommes de s'habiller en femme et aux femmes de s'habiller en homme. Mais cela était pour les juifs, puisque dans le Pentateuque, nous avons ici l'énième confirmation que pour tout ce qui concerne de près ou de loin la morale sexuelle, les commandements ont été universalisés par les apôtres. L'Église a tout d'abord lutté contre ceci chez les acteurs, mais aussi pour éviter les comportements liés à la débauche. Ici, les Eustatiens montrent qu'ils sont de piètres ascètes, voulant montrer par l'extérieur ce qu'ils pensent être à l'intérieur. L'Église, ici, met le doigt sur la fausse ascèse. Canon 14. Si une femme abandonne son mari et veut quitter le siècle par mépris de l'état de mariage, qu'elle soit anathème. Ici, on arrive à des dérives graves des Eustatiens, et où l'on voit que les sottises théologiques peuvent avoir des conséquences terribles dans la vie des gens. Il faut bien comprendre également que le problème est le mépris du mariage. Prenons le cas hypothétique du mari et de la femme au sein du couple qui, au fil du temps, découvrent que l'état monastique leur convient davantage. Tout ceci doit se régler avec l'évêque, avec le père spirituel, mais certainement pas via de fausses représentations de l'ascèse ou via de fausses doctrines religieuses. Canon 15. Si quelqu'un abandonne ses enfants et ne les élève pas, s'il ne leur inspire pas autant qu'il est en son pouvoir la piété qui leur convient, mais sous prétexte d'ascétisme il les néglige, qu'il soit anathème. Conséquence du canon précédent, si Dieu a envoyé un enfant au couple, sa mission première est de s'en occuper et d'en faire un bon chrétien. Négliger cet enfant pour des prétextes religieux doit être particulièrement abject aux yeux de Dieu. Canon 16. Si des enfants, particulièrement des enfants de parents chrétiens, quittent le siècle et ne rendent pas à leurs parents l'honneur qui leur est dû, donnant par là la préférence à la piété envers Dieu, qu'ils soient anathèmes. Canon en miroir du précédent, le Pédalion commente particulièrement ce canon
pour rappeler que même si les parents ne sont pas chrétiens, sont hérétiques ou autres, il convient de leur rendre l'honneur qui leur est dû. Le seul cas théorique où l'on peut être délivré de cette obligation morale élémentaire est si les parents font tout pour que leur enfant ne puisse pas être chrétien, ni ne puisse pas se comporter en chrétien. Nous, chrétiens orthodoxes véritables, devons aimer nos parents, qui ne le sont très probablement pas, indifféremment de leur vision du monde. Canon 17. Si, sous prétexte d'ascétisme, une femme se coupe les cheveux que Dieu lui a donnés pour lui rappeler sa dépendance, vu qu'elle énerve par là le précepte de l'obéissance, qu'elle soit anathème. Alors Canon à bien comprendre et à bien contextualiser. Les femmes eustatiennes, lorsqu'elles quittaient leur mari, se coupaient les cheveux, afin de montrer qu'elles n'étaient plus sous aucun joug. C'était comme pour les vêtements masculins, un autre signe extérieur d'une forme d'accomplissement spirituel et ascétique, accomplissement soi-disant. Dans sa première aux Corinthiens, saint Paul disait que cela était honteux qu'une femme soit tondue. Il faisait ici allusion aux règles de bienséance de cet endroit à cette époque, où les prostituées avaient comme signe distinctif d'être tondues ou avec des cheveux très courts. Aujourd'hui, le rapport à la chevelure est différent et il n'est pas scandaleux pour une femme d'avoir des cheveux courts. Une fois encore, il faut voir que ce qui est visé, c'est le faux ascétisme, les fausses marques de supériorité spirituelle. Il convient néanmoins, en Église, pour les assemblées de prière, que, comme l'a demandé saint Paul, la femme se couvre la tête. Ici, on pourra voir chez celles qui savent, mais qui viennent tout de même tête nue, une lointaine parenté avec les eustatiennes. Pour les autres qui ne sont pas couvertes et sans savoir que cela est demandé, sachez que vous devriez être couvertes. Canon 18. Si quelqu'un, sous prétexte d'ascétisme, jeûne le dimanche, qu'il soit anathème. La lettre synodale précise bien le point ici. Les eustatiens avaient institué le dimanche comme jour de jeûne, alors qu'il s'agit d'un jour de joie. La discipline de l'Église, qui arrive parfois à des dimanches jeûnés, n'est pas visée ici, bien entendu. En effet, avec les carêmes des apôtres, de la Dormition, de la Nativité et de Pâques, plus certains jours particuliers, il y a des dimanches où l'on jeûne, mais ceci n'a rien à voir. Canon 19. Si sans nécessité corporelle, mais seulement par orgueil, un ascète n'observe pas les jeûnes, prescrits au peuple chrétien par la tradition et observés par l'Église, avec la pensée secrète qu'il a atteint le rang des parfaits, qu'il soit anathème. Canon logique avec le précédent, l'orthodoxe est appelé à suivre la discipline alimentaire de l'Église. Le piège spirituel ici visé par rapport au jeûne est celui qui consiste à se dire que, comme on est un grand ascète, on n'a plus besoin du carême. Ces deux canons nous montrent à quel point les eustatiens faisaient tout à l'envers. C'est assez fascinant à voir. Et enfin, canon 20. Si quelqu'un, sous le coup de l'orgueil ou de l'aversion, critique les assemblées auprès des tombeaux des martyrs, ou les services divins qui s'y célèbrent et les mémoires des martyrs, qu'il soit anathème. Certains canonistes discutent pour savoir si les eustatiens avaient un problème avec les martyrs, ce qui peut sembler étonnant, même si avec les hérétiques tout est possible. Mais il ne s'agit pas plutôt de voir ici un refus de prier pour les morts, chose que l'on retrouve aujourd'hui dans le protestantisme qui ne comprend pas qu'il est absolument nécessaire et traditionnel de prier pour les morts. Voici donc pour les 20 canons de ce concile, les pères du concile ont jugé nécessaire d'ajouter la mention suivante. Nous avons rédigé cet écrit, non pour exclure ceux qui dans l'Église de Dieu veulent pratiquer l'ascétisme conformément aux règles de l'Écriture sainte, mais pour exclure ceux qui, n'ayant que leur orgueil pour ascétisme, veulent s'élever au-dessus de ceux qui mènent une vie ordinaire et introduire des nouveautés également opposées à l'Écriture sainte et aux canons ecclésiastiques. Pour notre part, nous éprouvons de l'admiration pour la virginité unie à l'humilité, et nous admettons la continence jointe à la piété et à la modestie. Nous admirons le fait de s'éloigner des affaires du monde par humilité. Nous honorons l'état de mariage rempli de modestie, et ne méprisons pas la richesse qu'accompagnent la justice et la bienfaisance. Nous louons la modestie et la simplicité des habits, qui sans trop d'artifice servent à couvrir le corps, mais nous rejetons les modes dans les habits, qui favorisent la mollesse et le luxe. Nous honorons la maison de Dieu et saluons comme saintes et profitables les assemblées qui s'y tiennent. Sans confiner cependant la piété dans ces maisons, nous honorons au contraire tout lieu sur lequel on a bâti en l'honneur du nom de Dieu. Nous approuvons l'assemblée religieuse qui se fait dans l'église paroissiale pour le bien de la communauté. Nous n'avons que des louanges pour la grande bienfaisance des frères à l'égard des pauvres, qui s'exercent par l'intermédiaire de l'église comme le veut la tradition. Pour tout dire en un mot, nous souhaitons que l'on fasse dans l'église
ce qui nous a été transmis par les Saintes Écritures et les traditions apostoliques. Eustate était évêque de Sébasté en Arménie et le concile adresse très logiquement sa lettre et ses décisions aux évêques arméniens.